Good Morning Valais. On parle, avec Delia Emery, interprète animalière. Alors, Delia, ça peut paraître un peu fou, c'est un peu comme un don, en fait. Non, c'est pas un don du tout, pas du tout. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Pas un don tout simplement parce que la communication, elle passe au travers de nos sens. Le clair ressenti, la claire audition, la claire vision, ça ce sont des sens. Quand on dit ça je sens, ou ça je sens pas, ou je la sens bien, je la sens mal. Et puis on n'a juste pas appris à les développer en fait, mais on vient au monde avec. Donc vous êtes en train de dire que tout un chacun peut communiquer avec les animaux. Oui. Ah ouais. Ah bon. D'ailleurs, tout le monde communique avec ses animaux sans le savoir. Et finalement, à quoi ça sert ? Vous, votre rôle d'interprète animalière, il y a des gens qui peuvent vous appeler. Oui. À quoi ça sert ? Alors, ça sert à comprendre un comportement de l'animal. Qui pourrait changer, par exemple. Qui pourrait changer. Ça sert aussi dans les problèmes de santé. Alors attention, on garde toujours la science en priorité. C'est pas vétérinaire en fait. Ah ouais, non, clairement pas. Par contre, dans l'accompagnement de la pathologie ou de ce qui se passe, au niveau de l'euthanasie aussi, il y a des animaux qui préfèrent vivre la maladie jusqu'au bout, en fait, un petit peu comme nous. Et puis il y en a des qui iraient, qui demandent, qui préféreraient, donc pour tout en fait. Ok. Et ça va dans les deux sens ou c'est uniquement de la réception de l'information et de la communication ? Non, ça va dans les deux sens. Donc vous pouvez ensuite communiquer avec l'animal et lui dire arrête d'aller sur le coussin du maître. Alors tu peux lui dire arrête d'aller sur le canapé. Le problème, ça c'est vraiment typique. Je prends l'exemple du chien. Tu vas lui dire, tu peux lui dire 50 000 fois, ne monte pas sur le canapé. L'animal il va garder le libre arbitre. C'est pour ça que il y a des têtes dures dans les. Mais ils sont comme nous dans le sens ils ont leur personnalité et là où il faut bien être clair, mais vraiment, c'est que la communication animale, en aucun cas, jamais, elle va remplacer le cadre éducatif. C'est comme un enfant. On va lui dire, tu touches pas le gâteau, il va le toucher. Voilà. Non, il y a le cadre. Souvent, les gens pensent, vous pouvez lui dire. Non, oui, je peux lui dire. Mais non. Le cadre éducatif, il doit être là. Delia, vous le disiez tout à l'heure, tout un chacun peut communiquer avec un animal. Et d'ailleurs, vous donnez des cours pour savoir comment le faire et comment recevoir les messages émis par les animaux. Ça se passe comment ces cours ? Alors, ces cours, donc c'est des cours qui se font sur une journée. On commence à 8h jusqu'à midi. Il y a un petit peu de théorie le matin. Au niveau, quel rôle il a l'animal domestique